Aujourd'hui, on se retrouve chez Magic Repair, 22 à rue de Sarrebourg, à Redin. La carte bleue ici est acceptée à partir de 1 €. Pour toute réparation effectuée, le verre trempé est offert. Ouvert 7 jours sur 7, la semaine sur rendez-vous. La semaine en express, le week-end sur rendez-vous. I'ma show you what to love. Oh, I'ma show you what to love. I'ma show you what to love. Oh, I'ma show you what. Donc réparation mobile et vente d'accessoires. Tout type d'accessoires, chargeurs, coques, verre trempé, etc. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le test et avis de la BMW S1000 RR. Alors aujourd'hui, comme dit, c'est le test de la BMW S1000 RR, ma moto. Avant celle-ci, j'avais une CBR 1000 RR de 2007, modèle Repsol que je vous mets à l'écran maintenant. Au niveau esthétique, voilà, c'était un peu différent et j'aimais bien les deux, mais niveau moteur, châssis et conduite, c'est quand même un autre monde. Pour faire assez simple, alors BMW se sont lancés sur la gamme des hyper sportives en 2009. À ce moment, ils avaient beaucoup d'autres motos. Voilà. Beaucoup d'autres, mais pas de sportifs. Nous voulons parler avec des vraies personnes. Donc en 2009, ils arrivent avec un boulet de canon qui se prénomme S1000 RR. Ils ont décliné ça en plusieurs coloris en 2009, dont un qui a dû taper à l'œil de tout le monde. C'était la BMW jaune pipi. Regardez, jaune pipi. Qui a eu l'idée de faire ça? Bon, heureusement, elle n'a pas été commercialisée en France. Au moins, il n'y en a pas trop sur le marché de l'occasion. Parce que bon, ou alors elles ont été repeintes depuis. En 2009, ils sont arrivés sur la gamme des hyper sportives. Avec ce boulet de canon qui balance 193 chevaux. À l'époque, c'est largement au-dessus de la concurrence. Il y a des références genre les Gex, les R1. Ils tournent autour des 180 chevaux à peu près. Pour parler esthétique, on voit donc c'est une gueule hyper racée, hyper sportive. Là ça attaque, l'arrière pointu, ça attaque aussi. Il y a juste une chose qui la rend, justement qui fait son grain de folie, c'est ses phares asymétriques à l'avant. Je vous claque une petite vidéo maintenant. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi perso, je détestais. Les carénages latéraux sont aussi asymétriques, ça se voit moins, mais là on a des ailettes de requin. De l'autre côté, c'est un trou, je vous mets ça à l'image. À l'arrière, par contre, magnifique. Un cul pointu, mais il est sportif ce cul là. Mais alors, une pointe, on pourrait embrocher du saucisson avec. C'est magnifique. Quimpo, passage bas,
un gros bras oscillant à l'arrière qui est magnifique chromé. Niveau moteur, du coup, je vais vous claquer la fiche technique ici. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Si on ne comprend pas ce que je dis, parce que je ne suis pas un bon narrateur, tout est marqué ici. Sur le tableau de bord, on a le contour, la température d'huile, l'heure, les tripes A et B. On a aussi un mode pour la piste avec les temps autour, l'info, menu, setup, et voilà. Bon alors, j'ai cette moto depuis à peu près 1 an et demi. J'en suis très content et satisfait. Niveau confort, moi je suis très bien assis dessus et la selle est confortable, je trouve. Après, sur de longs kilomètres, si on roule pas, c'est sûr que les poignets ça commence un peu à faire mal. Pour autant, les bracelets ils sont pas non plus trop contraignants, je trouve. La position elle est pas trop radicale dans son ensemble, je trouve. C'est une hallucination collective. C'est un préjugé quoi, ou alors à moins d'être vraiment trop grand ou trop petit, je sais pas, mais en tout cas moi je fais 1m80 et la position me va plutôt bien, j'ai pas vraiment mal au dos ni à la nuque voilà. La moto elle reste quand même compacte et agile malgré ses 204 kg tout plein fait. La mise sur l'angle elle est assez rapide et la bécane reste stable dans les virages comme à peu près toutes les sportives je pense. Une fois qu'on est sur la courbe, une sportive normalement ne bouge plus trop, elle reste comme beaucoup le disent, on a l'impression d'être sur des rails. Alors, elle peut être gourmande niveau consommation dans l'école quand on joue avec, quand on tape dans les tours, voilà, comme toutes les motos. Si je fais uniquement d'école, j'arrive à faire à peu près entre 150 et 170 km pour avaler le réservoir du coup de 17 litres 5. Après sur autoroute, on peut largement monter à 250 km si on est calé en 6e à 130. Niveau sonore, on est sur un son d'un beau 4 cylindres en ligne qui prend 15 000 tours. Du coup, autant dire que ça chante bien, voire même très très bien. Il suffit qu'on ait encore une ligne et là ça chante vraiment très très bien, et si on enlève la chicane ça chante encore mieux, tel qu'on a des fans, et dès qu'on croise la police ils nous font signe de nous arrêter pour signer un autographe. C'est de la poudre de perlimpinpin. Maintenant parlons du moteur. 193 chevaux, est-ce que c'est ingérable? J'irai pas jusqu'à là non plus, mais dans certaines conditions. Alors déjà les 193 chevaux, ils sont valables à 13 000 tours minute. Autant dire que pour arriver à 13 000 tours minute, il faut déjà tirer dessus. Vu qu'elle monte jusqu'à 15 000, il faut réussir mentalement à se souvenir qu'elle monte à 15 000. Si on a toujours été éduqué sur des motos qui ont un rupteur à 15 000, ça va à l'oreille. Mais si on vient d'une moto qui a le rupteur à 12 000, c'est un peu difficile à s'habituer en vrai à passer le rapport plus haut. On a le réflexe de passer dès qu'on est à 11 000, 12 000, voilà. Et du coup, là, il faut se dire encore, il y a encore quelques tours minutes à prendre. Alors pour ça, on peut s'aider au coin de l'œil, regarder le light shift. C'est une petite lumière qui clignote à un régime moteur donné qu'on a réglé au préalable. Ça peut nous dire, voilà, là, tu es passé à ce régime, ou alors là il faut passer ta vitesse. En dessous des 8-9 000 tours minute, ça reste une moto qui est complètement gérable, je trouve. Elle est linéaire et facile à doser. En 6e, calée à 50, elle reprend facilement. Il n'y a pas trop d'à-coups non plus, ça reste, elle est quand même assez souple, on va dire. La moto est donc, je disais, elle est facile à doser en dessous de 9 000 tours minute. Alors je reprécise, on parle bien de 0 à 9 000 tours minute, pas au-dessus. En couplant ce style de conduite, ne pas dépasser les 9 000 tours minute, plus le mode pluie, la moto devient presque accessible pour un débutant. Il faut quand même un minimum de bagage technique. Ça se conduit en vrai une sportive avec tout le corps, c'est pas les bras qui bougent. Enfin, faut essayer pour comprendre de quoi je veux parler. On vient de parler d'un mode, le mode pluie. Alors oui, la moto dispose de plusieurs cartographies moteurs, 4 en l'occurrence. En roulant, pour valider un nouveau mode, il nous suffit de le choisir et
d'embrayer pour valider la sélection. Donc il y a le mode Rain qui équivaut au mode pluie du coup. La moto est bridée à 155 chevaux avec toutes les aides au maximum. Ensuite on a le mode Sport où là la moto est en full, donc les 193 chevaux avec toutes les aides presque au maximum. Ensuite on a le mode Race avec la moto qui est en full et les aides un peu moins présentes. Et ensuite on a le mode Slick pour les bonhommes où là les aides sont presque plus présentes et il y a toujours les 193 chevaux. À partir du mode Race, donc le Race et le Slick, pour moi c'est vraiment plus une moto à mettre entre toutes les mains. La remise des gaz est immédiate et à ce moment-là on peut se faire surprendre. Il faudra donc apprendre avant de passer sur ces modes à déjà dompter la bête dans les modes précédents. Ensuite là ça sera un challenge de réussir à la dompter encore une fois, surtout si on arrive à rouler haut dans les tours comme je vous l'ai dit avant. Parce que là elle fera que se cabrer lors des 2-3 premiers rapports. Donc niveau électronique, aide et options, elle est plutôt bien lotie pour son année. Alors, on retrouvera principalement du coup les 4 modes de conduite qu'on a cités précédemment. Un anti-wheeling, un contrôle de traction qui agit en fonction de l'angle d'inclinaison de la moto, qui est couplé aussi à un contrôle de remise des gaz. Pour rentrer un peu dans les détails, quand la moto atteint 38 degrés d'inclinaison ou plus, la moto va brider la poignée d'accélérateur. En gros, elle va comme la geler pour remettre les gaz de façon progressive. Un shifter up, un freinage couplé et l'ABS qui sont disponibles. Là, nous allons avoir le test de 2 personnes qui vont essayer la BMW S1000RR, dont une personne qui a l'habitude de rouler avec des sportives, qui a l'habitude de rouler tout court, même avec des roadsters, cross, et une deuxième qui n'a par contre jamais roulé en sportive. Donc là, du coup, ça peut être intéressant pour vous, à savoir si la transition roadster sportive est si difficile que ça, si la puissance est difficile à gérer, et voilà. Qui veut essayer la BMW S1000RR pour le test? Match later. Match later. Oui, non, c'était très maniable. La puissance n'est pas choquante. La position, ça va. Pour tourner, vu qu'il faut piloter avec le corps, ça t'a perturbé? Non, ça va pas perturber, justement. Ça, quand t'es petit, tu le fais tout seul, par toi-même. Ça vient tout seul. Allez, est-ce que vous êtes chaud? On part tout de suite sur un essai du S1000RR. Attention, il y a des chevaux, il y a des watts, ça a des quoi? Alors concrètement je te le dis, si premièrement tu n'as pas d'expérience et que tu n'as pas une grosse paire de couilles, tu peux oublier cette moto parce que c'est un missile. Si tu cherches du confort, tu peux oublier. Le S1000RR, ça marche, ça va vite et c'est dur comme un morceau de bois. Alors, je sais bien que tu ne t'attendais pas à celle-là, Ben. Alors on va voir si tu auras les cojones de mettre ça dans le montage de la vidéo. Et regarde un peu les corones. Réalisé sur Autobahn, bien sûr.